Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de parler du bonheur, d'ocytocine qui est l'hormone de bonheur. Je propose de parler de la femme, du couple et la différence, comment les hommes et les femmes gèrent le stress. Voici tout un programme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous prie évidemment de liker cette vidéo si elle va vous plaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et évidemment, partagez cette vidéo. Olga Soboleva, je suis auteure, conférencière et coach dans le métier depuis 2004 et j'accompagne beaucoup de personnes en séances individuelles et j'anime également des stages d'écriture autobiographique et j'ai accompagné plus de 80 personnes. Ocytocine, l'hormone du bonheur. Contrairement aux hommes qui devraient gérer leur stress pour provoquer du bien-être en allant chercher plutôt l'hormone, le testostérone. Pour la femme, c'est bien d'aller faire tout possible pour vivre des moments de bonheur et du coup, on va déverser dans le corps l'ocytocine. Et plus vous allez être heureuse, quel lien entre vous et le couple, plus votre couple se portera bien. Parce que évidemment, ce sont les vases non seulement communicantes, mais parfois même le même vase. De quelle manière on peut être heureuse, épanouie, apaisée, se sentir en sécurité, en confiance et vraiment vivre la joie? La toute première chose, vous connaissez certainement tous la pyramide de Maslow. Il faut s'occuper de la première base. La base, c'est avoir un toit, avoir de quoi manger. Et figurez-vous que j'avais appris que le couple fait partie de cette base-là, donc une relation stable. L'attachement amoureux, une relation qui va la plupart du temps avec la relation sexuelle va aussi augmenter l'ocytocine, donc va nous rendre heureuses. Il est évidemment très important en tant que femme de connaître de quelle manière l'homme, donc votre partenaire, peut vous aider à être encore plus heureuse. Lui, il ne saura vous apporter que cette petite cerise sur le gâteau de votre bonheur. Donc là, les 90%, c'est à vous vraiment de le faire. C'est pour cette raison que lorsque vous vous lancez, par exemple, dans une recherche de couple, il est bien important d'abord d'être épanouie et heureuse. Sinon, vous allez simplement transposer sur l'autre vos problèmes, attendre beaucoup trop de l'autre et il ne saura jamais vous rendre heureuse à 100%. Il pourrait vraiment juste apporter 10, 15, 20 dans le cas où vous allez lui dire de quelle manière il peut vous faire plaisir. Et ce sont des compliments, ce sont des appels peut-être quotidiens, court, même s'il est au travail et même si vous êtes occupé, qui du coup va vous faire plaisir, les SMS d'amour et les marques d'attention de tout genre comme des fleurs, des cadeaux, du chocolat, une balade, etc. Donc allez faire avec cette vidéo, en écoutant cette vidéo, une liste de toutes choses qui vous viennent déjà en tête, qui vous aide à vous sentir vraiment épanouie et heureuse. Ça peut être des massages, des bains, les balades, peut-être les sorties, la lecture, que ce soit que vous lisez ou que votre partenaire vous lise quelque chose. Chanter, faire partie d'une chorale, danser, les amitiés, des rencontres et parfois juste un coup de fil. Une bonne musique et parfois faire de la musique,
une complicité avec des personnes, que ce soit de votre famille ou toujours des amis ou en couple ou bien avec vos enfants. C'est ce qui va nourrir et vous rendre vraiment heureuse. Et ce qui est important pour toute personne, mais pour la femme encore plus, c'est vivre la vérité, sincérité, authenticité, de dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, d'être ce qu'on appelle aligné dans le moment, ne pas supporter les choses, ne pas cumuler les dossiers et être dans l'expression ne fais pas ça s'il te plaît, arrête, je préfère que tu fasses, est-ce que tu veux bien me faire plaisir? Donc voilà, vraiment être connecté à vous alors que beaucoup de femmes sont dans la tolérance qui devient après du coup malsaine, d'où la possibilité du coup de nourrir à long terme des relations, ce qu'on appelle toxiques. Donc soyez vraiment authentique et vous allez faire partir un partenaire toxique parce qu'il ne supportera pas votre authenticité, ouverture. Et c'est très important à la fois pour votre santé physique mais aussi psychique. Ne gardez rien. La belle décoration et s'occuper d'une belle décoration, du rangement, vous aidera aussi à vous sentir heureuse et épanouie. Faire des photos, des belles photos, ou bien regarder après ces photos. Je ne sais pas si ça vous arrive de défiler votre fil d'Instagram ou d'aller dans vos photos sur votre téléphone, les regarder et se rappeler des bons moments. Ça rend vraiment beaucoup joyeux et ça vous donne la pêche. Être compris et écouté est très important. Si on était écouté 10 à 15 minutes par jour d'une écoute inconditionnelle, d'une personne vraiment qui est là pour vous et qui vous écoute sans vous interrompre, sans vous donner des conseils, sans vous juger, vous allez aussi vous épanouir. Donc cherchez, si vous n'avez pas encore ces personnes, cherchez-les et mettez en place une vie de bonne qualité et des échanges qui vont vous nourrir. Évidemment, câlins, contacts, caresses, ça stimule aussi l'ocytocine et ça va vous donner beaucoup de joie, confort, envie de s'épanouir, se dépasser et faire de votre vie un chef-d'œuvre. La méditation, évidemment, a des effets extraordinaires pour se calmer, s'apaiser et se mettre à l'écoute de soi-même pour du coup à la fois savoir ce qui vous fait plaisir et aussi pouvoir du coup dire à tout moment ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît, d'être dans cette authenticité. Et lorsque vous méditez, il est conseillé de se concentrer soit sur une bougie, une flamme qui va vous aider d'oublier tout le reste, ou bien mettre une musique, pareil, une musique agréable qui va vous aider de se centrer. Les bonnes odeurs sont très importantes pour la femme. Les odeurs, que ce soit le parfum qu'on porte sur soi, mais aussi des odeurs d'ambiance dans la maison. Ça peut être à la fois les bougies, mais aussi des petits flacons qu'on peut acheter et mettre partout dans vos lieux. Choisissez les odeurs naturelles, pas chimiques, pour être vraiment dans le bien-être. L'humour. L'humour est quelque chose qui vous amène rapidement d'ocytocine et qui va vous permettre d'augmenter le niveau de votre bien-être. Si vous avez dans la journée, au travail ou à la maison, des tâches à faire qui vous déplaisent, ce qui peut être génial, c'est d'avoir des séquences
de travail de 45 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie, ça dépend si le cadre le permet vraiment. C'est donc de faire ce qu'il y a à faire et vous donner 5, 10, 15 minutes d'ocytocine, de repos, de bien-être, que ce soit par un morceau de musique, une vidéo courte que vous allez regarder d'humour, ou bien passer un coup de fil, ou bien aller boire une tisane, un bon thé, un café, le savourer vraiment. Et c'est ça qui de plus en plus va vous éduquer aussi pour aller vivre dans les émotions de qualité, que ce soit la joie, l'amour, la paix, l'apaisement et la satisfaction. C'est de cette manière que vous pouvez éduquer votre système nerveux de vivre heureux et quitter le monde de la peur, de la plainte, d'insatisfaction. Et évidemment, tout ça va vous permettre d'augmenter aussi votre confiance en vous, quitter votre zone de confort et d'avoir de plus en plus une vie vraiment épanouie. Ce qui est génial aussi, c'est devenir, donc vous pouvez vraiment vous entraîner à devenir un épicurien. Ça peut commencer par regarder quelque chose qui vous plaît, que ça peut être une goutte d'eau sur une fleur, sur une feuille, un coucher de soleil, un bel arbre, ou simplement devenir épicurien en respirant l'air et vous sentir heureux, en bonne santé. Dans la méditation également, chercher ce sentiment de bien-être, gratitude qui sera inconditionnel, qui va vous permettre d'apprécier beaucoup plus la vie et la partager avec de plus en plus de personnes. Et évidemment, ce qui va aussi stimuler votre bonheur, l'oxytocine, c'est prendre le temps pour s'habiller, être bien dans vos vêtements, dans vos baskets comme on dit. C'est ce temps de se coiffer ou peut-être se maquiller sans se dépêcher. Prendre vraiment le temps et de s'offrir, en fait, se donner ce temps va augmenter votre bien-être de jour en jour, de plus en plus. Ce qui est inestimable, c'est également avoir des relations intéressantes, enrichissantes. Et vous pouvez être à l'origine de ces rencontres, de ces relations que vous allez créer. Et plus vous allez devenir une personne heureuse, plus de toute façon, les personnes malheureuses ou ceux qui sont en train de râler et pas être contents vont s'éloigner de vous et vous allez vous diriger vers les personnes qui vous enrichissent. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est d'avoir des plats, de plus en plus manger ce qui vous plaît réellement pour être dans la qualité extraordinaire de votre vie. Et ça peut être simple. Des légumes frais, ça peut être une salade, ça peut être vraiment des choses que vous allez rapidement préparer ou bien commander ou bien demander qu'on vous prépare et être dans cet épicurien de goût gustatif et travailler de plus en plus l'ocytocine, le bonheur. Et même si vous mangez du chocolat, le faire aussi d'une manière très lente, très consciente, savourer. Voici, savourez la vie, faites vraiment la liste et surtout faites souvent ces exercices, ces activités de bien-être pour vivre une vie de qualité. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous attends dans le prochain stage d'écriture. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour parler de votre projet et moi je vous dis à très vite et dans le pied de cette vidéo vous trouverez une playlist d'autres vidéos à regarder. Je vous embrasse, à très vite.